Aujourd'hui, deux informations majeures secouent l'actualité du football espagnol. Deux informations qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais qui racontent en réalité une même histoire. Celle de deux géants, Barcelone et Real Madrid, engagés dans des dynamiques très différentes. D'un côté, le retour quasiment acté de João Cancelo au FC Barcelone. De l'autre, les images troublantes d'un Vinicius Junior frustré, agacé, presque en rupture, avec son propre collectif. Deux scènes, deux philosophies, deux trajectoires. Commençons par le FC Barcelone. Le FC Barcelone est en train de vivre un moment charnière de sa saison, un moment où tout semble s'aligner sportivement, mentalement et désormais sur le marché des transferts. João Cancelo est sur le point de revenir au Barça. Oui, vous avez bien entendu, accord verbal trouvé avec Al Hilal pour un prêt jusqu'à la fin de la saison. Et surtout, un élément fondamental, le joueur a tout fait pour revenir, réduction massive de salaire, pression de son entourage, conviction totale qu'il rejouera en Blaugrana. Ce retour n'est pas un hasard, c'est pas un coup marketing, c'est le fruit d'un contexte très précis et d'une évolution claire dans la réflexion de Hansi Flick. Au départ, Flick n'était pas convaincu, il voulait un défenseur central, un profil solide, immédiat, capable de stabiliser une ligne parfois fragile, mais le marché hivernal est cruel, peu d'options, des prix élevés et très peu de garanties de performance immédiate. Flick a donc fini par accepter une autre logique, celle de l'adaptation. Cancelo n'est pas qu'un latéral, c'est un joueur capable d'occuper les deux couloirs, capable de jouer haut, de créer le surnombre, de casser un bloc. Son arrivée permet une chose essentielle, libérer les autres. Koundé peut glisser dans l'axe. Eric Garcia peut redevenir une option crédible en défense centrale. Gérard Martin gagne en continuité. Et surtout, le Barça retrouve une arme offensive depuis les côtés. Mais posons la vraie question. Le Barça avait-il vraiment besoin de Cancelo ou voulait-il surtout éviter de prendre un risque ailleurs ? Car Cancelo, c'est aussi un joueur clivant. Brillant offensivement, mais parfois laxiste défensivement. Capable de coups de génie comme de perte de concentration. Et c'est là que Flick entre en jeu. Le technicien allemand a accepté Cancelo à ses conditions, un cadre clair, un rôle précis et une exigence défensive non négociable. Autre élément clé, Cancelo connaît déjà le club, le vestiaire, la pression, le contexte médiatique. Pas d'adaptation, pas de temps mort. Et dans une saison où le Barça enchaîne les matchs décisifs, c'est capital. D'ailleurs, plusieurs joueurs du vestiaire réclamaient son retour. Preuve que son impact humain n'est pas négligeable. Et pendant que toute l'attention est portée sur Cancelo, un joueur continue de travailler dans l'ombre. Dani Olmo, le Barça domine la Liga, 49 points sur 57 possibles. 9 victoires consécutives. Une dynamique impressionnante. On parle de Lewandowski, de Gavi, de Pedri, de Ter Stegen. Mais on oublie trop souvent Dani Olmo. 3 buts, 3 moments décisifs, 9 points, but de la victoire contre Alaves, but de la victoire contre l'Atlético Madrid, but de la victoire contre l'Espagnol. Sans Olmo, le Barça n'est pas leader. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, il reste sous-coté, moins médiatisé, moins protégé. Pourquoi ? Parce que Olmo n'est pas spectaculaire à chaque ballon, parce qu'il joue juste, parce qu'il fait jouer les autres. Mais dans le football moderne, les joueurs décisifs ne sont pas toujours les plus visibles. Alors oui, Cancelo fait rêver. Oui, son retour excite, mais la vraie réussite du Barça cette saison, c'est son équilibre. Un coach qui s'adapte, des joueurs qui acceptent des sacrifices, un vestiaire uni et des leaders silencieux comme Dani Olmo. Maintenant, le débat est ouvert. Cancelo est-il la pièce manquante du puzzle ou un pari à court terme ? Flick a-t-il fait un choix pragmatique ? Ou a-t-il renoncé à ses principes initiaux ? Et surtout, le Barça peut-il maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison avec cette profondeur d'effectifs ? Une chose est sûre, le Barça avance, et quand le Barça avance, tout le football européen observe. Allons maintenant du côté du Real Madrid, les caméras ont trahi Vinicius, ce genre de séquence ne trompe jamais. Quand les caméras captent ce que les discours d'après-match cherchent à masquer, on comprend que quelque chose ne va pas totalement, même dans une équipe victorieuse. Le Real Madrid a gagné contre le Betis, oui. Mais derrière le score, il y a ce malaise révélé par El Diadepue, un malaise incarné par Vinicius Junior, visiblement agacé, sifflé par une partie du public après un accrochage avec Marc Bartra. Le Brésilien n'a pas seulement exprimé sa frustration envers l'arbitrage ou l'adversaire, non, il s'est tourné vers son propre camp, vers ses coéquipiers, et surtout vers son entraîneur Xabi Alonso. Les mots sont forts, ils sont directs, et surtout, ils sont publics. Et supérieurs à « c'est impossible », ils doivent passer le ballon. Tout le monde ici veut dribbler et après on me siffle, dit-il. Cette phrase résume à elle seule un problème que le Real Madrid traîne depuis plusieurs saisons. Un collectif parfois déséquilibré par la somme des individualités. Vinicius ne parle pas d'un mauvais placement, il ne parle pas d'un pressing mal coordonné. Il parle de ballon, de possession, de statut, et quand il ajoute
est supérieur à dire à Gonzalo qu'il doit me faire une passe, parfois. Pas toujours, mais au moins une fois. On dépasse la simple frustration du moment. On entre dans un rapport de force interne, car ce type de phrase, dans un vestiaire de très haut niveau, n'est jamais anodin. Elle crée une hiérarchie implicite, elle désigne qui doit recevoir et qui doit servir. Du côté du Barça, ce genre de scène fait immédiatement écho à un principe fondamental. Le ballon va à l'espace, pas à l'ego. À Madrid, Vinicius semble aujourd'hui réclamer l'inverse, que le jeu passe d'abord par lui. Alors attention, il ne s'agit pas de nier son talent. Vinicius est l'un des joueurs les plus déséquilibrants d'Europe. Il est décisif, explosif, imprévisible. Mais cette séquence révèle une autre facette, celle d'un joueur qui supporte de moins en moins de ne pas être le centre absolu du projet. Et la réaction de Xabi Alonso est, elle aussi, très révélatrice, car sur les images captées par Dazen, on voit un entraîneur dans un registre beaucoup plus classique et supérieur à Vini. Presse là-bas, pas de débat, pas de discussion tactique approfondie. Juste une consigne, comme si Xabi tentait de recadrer plutôt que d'entrer dans l'émotion du joueur. Mais la vraie question est là. Jusqu'à quand un entraîneur peut-il contenir ce type de frustration sans qu'elle n'explose dans le vestiaire? Le Real Madrid est aujourd'hui une équipe qui gagne. Mais est-ce une équipe qui respire le collectif? Quand un joueur se plaint que tout le monde veut dribbler, c'est qu'il y a une concurrence interne non régulée. Quand un joueur se plaint de ne pas recevoir le ballon, c'est que les rôles ne sont pas totalement clairs. Et c'est précisément là que le Barça observe, analyse et apprend. À Barcelone, la reconstruction actuelle insiste sur un point clé, le jeu prime sur les individualités. Même les jeunes talents doivent accepter de courir, presser, défendre, combiner. Personne ne réclame le ballon. On le mérite par le mouvement. Ce que montre cette séquence autour de Vinicius, c'est qu'au Real Madrid, la victoire ne gomme pas tout. Elle masque, parfois, mais elle n'efface pas les tensions. Et historiquement, on le sait, les grands cycles madrilènes ne s'arrêtent pas sur une défaite, ils s'effritent de l'intérieur. Vinicius est-il simplement frustré par un match compliqué? Ou est-il en train d'envoyer un message plus large, presque politique, sur sa place dans ce Real Madrid nouvelle version? La saison apportera la réponse. Mais une chose est sûre, quand un joueur parle ainsi, même après une victoire, c'est que le problème n'est pas le score, c'est l'équilibre. C'était Planète Classico. Abonne-toi, like la vidéo, et à très vite pour une nouvelle actu sur Planète Classico.